Bonjour et bienvenue à la Critique Légende. Donc aujourd'hui je vous parle de ma version idéalisée, ce que j'aurais fait si j'avais pu réaliser le tournoi du pouvoir. Donc ma version à moi. Pensez-y avant de juger qu'on ne voit pas le produit final, mais assurez-vous que j'aurais voulu la meilleure qualité possible et probablement si j'avais le budget, tout aurait été dessiné par Takahashi, le meilleur dessinateur de Dragon Ball Super à mon humble avis. Donc allons-y. Donc ce tournoi-là, premièrement, l'arène. Où est-ce que ça se produit? L'arène, c'est quelque chose de quand même grand. Pas grand comme une planète, mais grand probablement comme une très grande métropole. Ça peut être une ville abandonnée, un peu dans cette idée-là. Assez grand pour que ça renforce un sentiment que c'est normal que nos héros ne se frottent pas tout le temps l'un contre l'autre. Donc c'est normal qu'ils peuvent s'isoler. C'est possible de se cacher aussi. Hein? C'est un élément important dans une Battle Royale. Et capable de s'isoler aussi, c'est un élément important. Mais aussi, il y a des bâtiments, hein? C'est pas une arène plate, puis soudainement on se rend compte que c'est pas une bonne idée, puis qu'on invente soudainement des décors comme ça pour rien. Non, à la base, c'est déjà comme ça. Également, les immeubles peuvent être faits du métal kachin, peu importe, hein? Ultra résistant. Par exemple, là, je vais vraiment faire en sorte que ça soit crédibilisé ce métal-là, qu'il ne soit pas détruisible par tout et n'importe qui. Il faut vraiment être à des grands niveaux de puissance pour y arriver. Également, au niveau de la durée du temps, ça peut durer 48 minutes, j'ai aucun problème avec ça. Par contre, la petite différence importante, c'est peut-être au niveau de la narration. Hein? À la fin, on n'aura pas un narrateur qui nous rappelle combien de temps il reste. Je balance ça à la poubelle, c'est pas pratique, c'est enfantin. Hein? Ce que j'aurais à la place, c'est qu'à chaque début d'épisode et à chaque fin d'épisode, on ait un chrono qui apparaît. J'irais plus dans le sens comme quand 48 minutes vont s'être écoulées, le tournoi prend fin, donc ça commencerait 0 et à la fin de l'épisode, par exemple, 2. Donc on indique qu'il s'est passé 2 épisodes. On est rendu à la deuxième minute du tournoi d'une certaine façon. Et à travers ça, ce que je ferais, c'est que je créerais un sentiment de simultanéité. Comme par exemple, si un épisode commence à 0 et se finit à un certain moment, et que l'action est centrée sur Goku et d'autres personnages, et puis l'épisode d'après, il pourra aussi commencer à 0 et on se concentrera sur ailleurs. Donc ça va faire comprendre au spectateur que c'est une action simultanée mais qui se produit ailleurs. Donc ça va renforcer le sentiment de crédibilité, on va s'éloigner du syndrome 5 minutes de Namek, même si ce tournoi, je pense, a fait pire que ça dans ce sens-là. Donc on a vraiment le sentiment que quand quelque chose se passe ici, qu'il y a quelque chose qui se passe ailleurs, et on va même parfois le voir. Ça ne sera pas tout le temps, par exemple, on ne fera pas 3 actions simultanées, je pense que ça sera un petit peu peut-être lourdingue, mais de temps en temps, ou moins de 2 fois, quelque chose pour nous faire donner vraiment un sentiment de Battle Royale, quand il se passe quelque chose là-bas, il se passe quelque chose ailleurs aussi. Hein? Également, maintenant, au niveau de comment on se prépare à ça. Hein? On n'a pas 40 heures, c'est un peu débile comme décision parce que nos héros ont à peu près le même niveau que quand ils se sont battus contre Black. Donc, c'est quoi l'intérêt de revoir nos héros au même moment? Hein? C'est comme si le 21e, 22e, 23e tournoi s'enchaînaient tous un à bout de l'autre. Non, hein? Je donnerais un mois à nos personnages pour s'entraîner. C'est pas beaucoup, mais c'est au moins quelque chose de suffisant pour donner un peu de substance, hein, laisser le faire qu'ils s'entraînent pour vrai. Parce qu'on s'entend dans le tournoi du pouvoir, ils se sont entraînés, mais c'est con, hein. Tu fais des parts de malade mental en une journée sans même aller dans la salle de l'esprit du temps, c'est stupide. Donc on passe plus de temps pour s'entraîner. Ça va permettre des petites affaires, des petits trucs ici et là dont je reviendrai plus tard là-dessus. Mais surtout dans cette préparation du tournoi-là, ce qui est important, c'est qu'on passe beaucoup plus de temps sur les autres univers pour les crédibiliser. J'en parlerai plus dans l'aspect des personnages, mais on passe vraiment beaucoup de temps pour apprendre à connaître ces personnages-là en amont, pour ainsi avoir envie de les voir en action durant le tournoi, quelque chose du genre. On passe beaucoup moins de temps avec nos héros aussi parce qu'on veut être surpris par les progrès qu'ils font. Hein? C'est durant le tournoi qu'on va apprendre qu'ils ont des nouvelles techniques, comme que par exemple Piccolo va enseigner une technique à Gohan. Hein? On va apprendre, le découvrir dans le tournoi. Hein? Il ne fera pas juste des Kamehameha à Gohan, hein? OK? D'ailleurs, au niveau des participants, ok, qu'est-ce qui se passe? Je vais réduire ce nombre-là. Pas 10 participants, seulement 7. 7, ça se justifie avec la symbolique. Hein? On a 7 Dragon Ball, 7 chanceux, etc. Si je fais ça surtout, c'est parce que ça me permet d'évincer des personnages. Ça me permet de réduire l'obligation d'inclure des personnages trop faibles. Et également, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir moins de personnages, donc on peut se focaliser plus sur les personnages en tant que tels, hein, vu qu'on a moins de personnages, même pas secondaires, tiers, qui servent vraiment à rien, quasiment à faire de la figuration. Donc on peut aller pour l'univers 7. C'est qui les personnages que j'ai choisis? On a les évidents, hein, les obligés, Goku, Vegeta, Gohan, et j'inclus Boo, Gotenks, et aussi C-17 Freezer. Oui, Tortue Géniale, Krillin et Tenshinhan ne sont pas dans le tournoi. Ça peut frustrer certaines personnes, mais ils n'ont pas la puissance pour le faire. Okay? Même si je leur donne un mois, à moins que j'invente un petit gadget scénaristique, ça ne fonctionnera pas et j'ai pas envie de faire cet effort-là parce que
Leur temps est passé sur le temps du combat. On peut les ramener autrement. Hein? Dans la préparation, ce que je pourrais faire, c'est dédier peut-être quelques épisodes où Goku va aller voir Krillin. Il lui dire, hey, ce gros tournoi-là, ça compte beaucoup sur la stratégie. Puis Krillin, t'as toujours été assez ingénieux. Donc, est-ce que tu aurais des petites idées avec des idées? Vous voyez, et comme ça, Krillin peut apprendre quelque chose à Goku. Dire, j'ai quelque chose à te montrer à Goku. Et on coupe, hein? On coupe parce qu'on va le découvrir durant le tournoi. Et ces personnages-là peuvent même être présents durant le tournoi parce que la gravité de la situation fait qu'on aimerait ça pouvoir être spectateur, hein, peut-être des derniers instants de notre existence. Et pourquoi pas? Et ici, il peut faire des commentaires intéressants et on aura des flashbacks. Et ainsi, ces personnages sont mis en valeur par leur présence et non pas par leur combat. Par autre chose, des caractères ingénieux. Même Piccolo est pas là. Hein? Et c'est d'ailleurs Piccolo qui peut-être jouer un rôle essentiel dans pourquoi est-ce qu'on est quand même C17 et Freezer. Dans le sens où Piccolo se fait proposer peut-être de rejoindre le tournoi, mais il dit lui-même que je suis vraiment, mais vraiment à la ramasse. Vous êtes vraiment tous plus forts que moi. Donc, il faudrait peut-être trouver quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un d'autre dans l'univers qui est assez puissant. Et ainsi, on va voir Kaio. Kaio nous révèle que, hey, ça tombe bien, sur Terre, il y a C17 et il est très fort. Et ensuite, ben, la dernière personne, on peut avoir des petites remarques comme quoi c'est Beerus qui dit, bon, ben, foutu Freezer, hein, il a limité le potentiel de l'univers avec son contrôle intergalactique. Et ainsi, Goku faire comme, ben oui, Freezer, on peut le ramener à la vie. Et voilà, on a nos combattants. Et j'aimerais aussi revenir, pourquoi est-ce que Gotenks et Boo sont là? Ben parce que c'est des grands oubliés. Hein. Boo, j'ai déjà dit, j'ai aimé sa participation dans le tournoi d'exhibition, mais j'aimerais ça qu'il soit dans le tournoi, parce que c'est un personnage qui n'a pas été pleinement exploité. Hein, depuis qu'il a été gentil, on l'a pas vu bien souvent, et même dans Dragon Ball GT, c'est presque rien. Donc c'est l'occasion de le faire venir, et de justement jouer avec ça. Les univers qui peuvent peut-être tenter une alliance pour lui péter la gueule, ou un combattant qui démontre qu'il est puissant en battant Boo. Hein. Donc il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Ou même Mayo-Kajin, hein, il pourrait aussi dans les combattants, ils se battent contre Boo, deux combattants assez semblables, ça peut être très amusant comme combat. Gotenks, c'est le personnage qui est le plus intéressant du lot, je vous dirais, parce que Gotenks, il est dans un tournoi qui a un chrono, et il est lui-même un chrono, hein, parce qu'ils vont fusionner avant le début du tournoi, et ils savent qu'ils ont juste 30 minutes. Hein. Le tournoi dure 48 minutes. Donc eux, ils n'ont pas intérêt à tenter de gagner du temps ou sauver l'énergie. Non, leur rôle, c'est de sortir le plus rapidement, le plus de monde possible. Et ce double chrono, ça peut être super intéressant. Je vois bien l'épisode avec son épisode où il sort, parce qu'il va sortir, je ne vous vendrai pas de punch. Mais il réussit quand même à sortir des gens avec lui quelque chose. Il y a toujours cette tension du chrono qui est avec eux. C'est, je dirais, super intéressant à ce niveau-là. C'est un personnage qui aussi n'a pas été mis en valeur dans Dragon Ball Super et c'est le moment de le faire revenir. Et peut-être d'avoir justement peut-être que ce tournoi-là peut avoir une certaine idée du temps et on a des versions grandies de ces personnages-là. Donc on a un Gotenks un peu plus vieux, mais qui peut toujours être un petit peu con. Hein. C'est aussi l'occasion de voir les Gotenks aussi parce que c'est un personnage qui a des panneaux d'attaque incroyables et il pourrait nous inventer quelque chose d'autre. Hein. Ça serait important pour moi que chaque personnage ait quelque chose de nouveau à nous montrer, que ce soit une nouvelle technique ou un nouvel enchaînement ou quelque chose. Donc c'est pour l'univers 7. Les autres univers, je dirais pas trop individuellement qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce qu'ils nous ont pas. Mais ce qui va toujours être très important, c'est que chaque univers va contenir environ 2 à 3 combattants qui soient de taille. Probablement même proche d'un niveau divin. Donc ce sont quand même des adversaires soit un petit peu moins forts que Goku ou voire peut-être même aussi forts que Goku. C'est sûr que Jiren, ça peut être encore la barre à atteindre. D'ailleurs, mon Jiren va parler bien plus. Hein. Il va plus ressembler au début de ce qu'on avait dans le manga, c'est-à-dire que c'est vraiment une bonne personne qui n'hésite pas à parler et qui a à cœur le bien-être de tout le monde. Donc c'est pas le gars stoïque qui ferme ses rapport puis qui nous révèle son background à la fin puis que finalement il est cruel, mais bref, non. Donc c'est un personnage qui parle. Il peut être encore le personnage le plus puissant du tournoi. Mais ce qui est important vraiment, c'est que dans ma version du tournoi, c'est que l'univers 7 n'est jamais en position de force. Hein. On a toujours cette tension que peut-être qu'ils ne gagneront pas. Et chaque univers va avoir l'impression d'avoir quand même une certaine chance de gagner. L'univers des Pride Troopers peut être un peu le favori parce que Jiren est très fort, mais justement, hein, il va y avoir une dynamique par rapport à ça. Des univers qui vont prendre leurs meilleurs gars et faire des alliances et peut-être même mettre en difficulté Jiren. Et Goku va peut-être même s'allier temporairement avec Jiren parce qu'il a envie de se friter avec Jiren et qu'il trouvait ça dommage qu'il se fasse éliminer à ce moment-là. Et voilà, ça va vraiment prendre du temps pour que chaque univers se fasse éliminer. Et on n'aura pas des situations comme dans le tournoi qu'on a eu, c'est-à-dire avec l'univers 3, l'univers 3 et 4 qui sont là, mais on sait qu'ils ne gagneront pas parce qu'ils n'ont absolument rien pour gagner. On croira à la victoire possible de chaque univers, tant les personnages qu'on aura appris à connaître via avant le tournoi, et qui seront de taille, ils sont assez puissants. Hein? On pourra avoir des moments super intéressants, c'est-à-dire 2 personnages qui sont très forts, on y croit, et qui s'unissent et foutent une raclée à Vegeta. Et qu'on y croit vraiment, hein? C'est pas 3 petits robots de merde qui mettent un petit peu de difficulté à Goku pour finalement tous se faire péter la gueule par
qu'elle est Caulifla. Non, c'est juste Caulifla. Non, hein, ce sont 3 combattants qu'on le sait. Hein, juste en 1 contre 1, ils poseraient des difficultés à Vegeta. En 2 contre 1, là, ça va, c'est difficile. Et également, l'élément important du tournoi, je vous dirais justement, c'est ces alliances-là qui vont et viennent. On a toujours... ça bouge tout le temps. Également, je pense que j'aurais aussi un univers qui essaie de gagner via le chrono. Hein? Sa stratégie, l'univers des souris, je pense à vous, c'est vraiment... ils évitent toujours le combat. Et ça peut même frustrer Vegeta, genre comme « Bats-toi, espèce de lâche! » Non! Des trucs comme ça, et finalement, toujours des jeux de pouvoir, comme à un certain moment donné, c'est cet univers-là qui a l'avantage. Clairement. Et là, la dynamique change, faisant en sorte que c'est rempli de rebondissements. Comment est-ce qu'elle se conclurait? Bon, probablement que oui, ça finira en peut-être showdown. En fait, même pas, je pense que ça finirait peut-être en showdown de 4 univers. Et peut-être qu'éventuellement, juste Jiren Goku, ou quelque chose, mais il faut vraiment que les univers restent jusqu'à la fin pour leur donner de l'importance. Et je vous en parle et j'ai juste trop envie de voir ça en action. Un tournoi où chaque univers a les chances de gagner, où chaque univers a des combattants qui sont intéressants, pas tous, hein. 2, 3, il peut y avoir encore des combattants un peu plus chair à canon qui servent un peu des fois à établir des puissances ou à la sécurité de quelqu'un d'autre, ou peut avoir des gimmicks intéressants de pouvoir, mais chaque univers, on y croit à ses chances de gagner. Un Ribrianne, elle pourrait être dans mon tournoi et elle est forte. Forte, aussi forte que Vegeta, hein? Ou un peu moins forte, mais très forte. C'est pas une joke, hein? C'est pas la fille qui se fait battre à chaque épisode par un niveau de puissance encore plus bas que celui précédent, ok? Je vous dirais que c'est après, c'est les grandes lignes. Il n'y aurait pas de fusion, parce que c'est stupide, parce que comme on le disait, tu introduis la fusion et il faut qu'on introduise tout le monde, hein? Et le tournoi a essayé de faire ça, mais finalement veut désamorcer la situation. Et ici non, on peut pas fusionner tout simplement. Gotenks, ça fonctionne parce qu'ils sont arrivés déjà fusionnés, hein? Et voilà. Donc, ça serait ma version idéalisée du tournoi du pouvoir. Donc, beaucoup plus de tension, on met beaucoup plus en valeur les différents univers, on met davantage des personnages plus intéressants, plus cohérents. Le récit est plus cohérent et je dirais beaucoup plus exaltant. On réunit des éléments pour créer la crédibilité et de la tension. Donc, c'est ma proposition. Donc, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous penseriez que ça aurait été meilleur que ce qu'on a eu? Encore une fois, je vous rappelle que, avant de juger trop rapidement, le produit final n'est pas là, hein? Mais ça aurait été vraiment mieux en termes de tension, en termes de narration, je pense que ça aurait été plus intéressant. Est-ce que l'Ultra Instinct aurait été là? Je pense que non, en fait. Non, parce que l'intérêt n'est pas une transformation, l'intérêt c'est le travail d'équipe, c'est les techniques, etc. Donc une transformation supplémentaire, je ne pense pas. L'idée c'est pas de vaincre Jiren via une nouvelle transformation, et d'ailleurs le tournoi du pouvoir le fait lui-même, d'une certaine façon, à la fin, il désamorce complètement ça. L'idée, c'est d'y aller avec l'union de la force. C'est un peu anti-Dragon Ballien, mais justement, c'est l'idée de faire Dragon Ball de façon différente. Donc, autant y aller à fond la caisse. Donc, merci d'avoir regardé. Merci de partager. N'hésitez pas à vous abonner. Donc, je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui portera probablement sur Star Wars. On revient à certains succès. Donc, merci beaucoup et je vous dis à la prochaine pour une autre critique exigeante.